Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo où je corrige la page 319 à 320 dans votre manuel. Donc pour la première question, on voulait que tu calcules la moyenne pour l'ensemble des données suivantes. Puis vraiment, je vous rappelle, tout ce qu'on fait, c'est que tu additionnes toutes les données et tu divises par le nombre de données qu'il y a. Donc c'est ça que j'ai fait à ma première étape et à ma deuxième pour chaque question. Pour la question C, c'est un petit peu difficile puisque tu as des nombres négatifs. Je vous rappelle que si tu as un plus et un moins, c'est le moins qui l'emporte. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire plus, moins. Ici, vous pouvez vraiment juste faire moins 5, moins 4, moins 3 et ainsi de suite. Et même chose pour la question D, j'ai tout additionné et j'ai divisé par 10 puisque j'ai 10 données. Donc, quand tu calcules une moyenne avec une liste de données déjà dans la question, c'est quand même assez simple. Tu additionnes tous les nombres et tu divises par le nombre d'éléments qu'il y a. À la question 2, on voulait ici savoir le nombre d'animaux domestiques que possède chaque élève de la classe. Donc, on a un tableau ici et je peux voir en regardant le tableau qu'il y a 5 personnes qui n'ont aucun animal. J'ai 3 personnes qui ont un animal, 9 personnes qui en ont 2 et 13 qui en ont 3. Donc ici, puisque ma liste n'est pas faite, ça serait utile que je fasse ça. Donc c'est ça que j'ai fait ici. J'ai 5 personnes qui n'ont aucun animal. Donc j'écris le 0 5 fois. J'ai 3 personnes qui ont un animal. Donc j'écris le 1 3 fois. Le 2, il est là 9 fois puisqu'il y a 9 personnes qui en ont 2. Et le 3 est là 13 fois puisqu'il y a 13 personnes qui en ont 3. Et j'ai tout additionné. Je vous rappelle, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que ça soit plus rapide, c'est que vous faites 0 fois 5, parce que le 0 est là 5 fois. 1 fois 3, 2 fois 9, et ainsi de suite. Puis vous pouvez additionner tout ça ensemble. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez vraiment juste prendre le temps de tout additionner. Peut-être faites-le quelques fois pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Et je vais diviser ma somme par le nombre d'éléments dans ma liste. Donc, si je veux, je pourrais tous les compter, mais je peux voir ici en bas qu'il y a un total de 30. Donc, j'ai vraiment juste fait 60 divisé par 30 et ça me donne 2. Donc, la moyenne est de 2. La plupart des personnes ont environ 2 animaux chez eux. À la question 3 ici, on a une liste. Donc, la liste est déjà faite. Donc, ça nous aide. Et ça représente l'âge des 10 participants à une course de vélo. Et on voulait savoir quel est l'âge moyen des participants à la question A. Donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai vraiment tout additionné et j'ai divisé par 10 puisque j'ai 10 participants. À la question B, par contre, on vous dit que dans l'ensemble des données suivantes, le 53 est une donnée aberrante. Donc, en gros, tout ce que ça veut dire, c'est que le 53 est beaucoup plus grand que le reste de nos données dans la liste. Ça pourrait aussi marcher si le 53, si tu avais un nombre beaucoup plus petit. Donc, une donnée aberrante, c'est une donnée qui est vraiment soit beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que le reste des données dans la liste. Et donc, on voulait savoir, est-ce que la moyenne changerait si le 53 serait pas là? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à semblant que mon 53 n'était pas là. J'ai additionné toutes mes autres données et ça me donne 188 et j'ai divisé par 9. Ici, j'ai divisé par 9 puisque j'en ai seulement 9, puisque mon 53 n'est plus là. Et ça me donne une moyenne d'environ 20,8. Si j'arrondis, c'est 20,9. Et on peut voir que la moyenne, elle est beaucoup plus basse que si le 53 était là. Et donc, c'est ça qui arrive quand tu as une donnée aberrante dans ta liste. C'est comme, par exemple, si vous faites vos examens et vous regardez vos notes et vous avez des 90 partout et vous avez une note de 50%. Le 50% va vraiment faire baisser ta moyenne puisque c'est une donnée aberrante. C'est vraiment très loin des autres données. Et donc, faites attention à ça. Si vous calculez une moyenne et vous avez l'impression que ça ne représente pas vraiment les données, parce que ici, 24,1, la plupart des données ne sont pas alentour de 24. La plupart des données sont alentour de 20, 21. Donc ici, puisque c'est 24,1, c'est vraiment à cause du 53. Donc c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Bye!